Salut les petits internautes, c'est Gégé et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous présenter un livre de la littérature jeunesse qui s'intitule L'enfant interdit, écrit par Margaret Peterson Addix et paru aux éditions Rajo. En quelle année? En 1998. C'est vrai que ça paraît un peu lointain, mais les jeunes l'apprécient encore très fort aujourd'hui. Vous l'apprécierez donc, je pense. Il fait 190 pages. Je vous fais le pitch. C'est l'histoire de Luc Garner, un jeune garçon âgé de 12 ans, qui vit avec ses deux frères aînés et ses parents dans une ferme. Le pays est dirigé par un gouvernement très dur, très répressif, au point que celui-ci interdit aux familles un troisième enfant. Et ben, vous vous en doutez, Luc est ce troisième enfant, un enfant interdit. Il n'est pas censé exister ni aux yeux du gouvernement, ni aux yeux des barons employés par ce gouvernement. Luc va d'autant plus souffrir de cette situation que les barons viennent s'installer autour de la ferme. Il va devoir se cacher dans sa propre maison et manger même dans les escaliers pour ne pas qu'on le voie. Mais un matin, alors que le quartier est vide, les gens travaillent évidemment, Luc aperçoit par la lucarne du grenier, dans la maison d'en face, la maison qui appartient au baron, il aperçoit une silhouette d'une jeune fille. Dès ce jour, sa vie est bouleversée. Je voudrais vous faire part d'un passage que j'aime particulièrement car il part de liberté. En effet, dans cet extrait, il est question de fausses cartes d'identité qui permettraient aux enfants interdits de vivre comme tout le monde. Luc tenta de s'imaginer avec un nom différent, dans une famille différente, devenue une personne différente. « Parce que toi, tu préfères te cacher ?» ?»« Non, bien sûr que non, répondit-elle sur un ton irrité. Mais avoir une fausse carte d'identité, ce n'est qu'une autre façon de se cacher. Je veux être moi et aller où je veux, comme n'importe qui. Il n'y a pas de compromis possible. Je dois convaincre ces idiots que la manif est leur seule chance. » L'entrée de Jen dans le groupe de conversation avait jeté un froid. L'écran resta muet un moment jusqu'à ce que Carlos se risque à écrire. « Jen, si tes parents te proposent un traitement contre l'hystérie, tu devrais l'accepter. » Jen appuya violemment sur un bouton de son ordinateur. Instantanément, l'écran devint noir. Puis elle pivota sur sa chaise en serrant les poings. Maintenant, je vais vous faire part de mon avis personnel sur ce livre. Vous vous en doutez, j'ai adoré ce livre. Alors, quelle que soit votre personnalité, vous pourrez facilement vous identifier au personnage de ce livre. Par exemple, Jen, c'est une fille battante qui veut organiser une manifestation, elle veut encourager tout le monde à y participer pour faire valoir les droits des enfants interdits. Elle est à fond dans son projet, elle y croit. Tandis que Luc, lui, il est un petit peu sur la défensive, il est craintif, il se pose un peu beaucoup de questions, mais d'un autre côté, il reste bienveillant envers Jen et veut toujours rester son ami et être là auprès d'elle. En deuxième lieu, j'adore les dystopies qui décrivent des sociétés imaginaires dont il faut se méfier. Ici, l'auteur nous met en garde contre une autorité beaucoup trop radicale. Qui imagine ne pas pouvoir avoir un troisième frère, une troisième sœur? C'est juste impossible. Qui imagine ne pas pouvoir cultiver le légume qu'il veut dans son jardin? Enfin, le dénouement est complètement inattendu. Le lecteur qui s'attendait à avoir des réponses à ces questions se retrouve devant une fin qui est surprenante, déroutante. Mais je ne peux pas vous en dire plus. Petit ami internaute, à vous de le découvrir. Ma présentation touche à sa fin. Coucou les internautes. Alors, j'espère que vous n'êtes pas trop déçus. Moi, j'ai adoré parler avec vous et vous raconter toutes mes histoires. Maintenant, c'est votre tour. Alors, fini l'aquaponie, Sirius. Il est temps maintenant de faire ta présentation pour donner enfin le goût de lire à tous les élèves de l'école de Saint-Benoît.